Bonjour chers amis. Aujourd'hui, je vous dévoile le meilleur de tout ce que j'ai appris en trading. Comparez-le à ce que vous avez également appris et cela vous aidera dans la définition de vos stratégies. Normalement, dans ma prochaine vidéo, j'avais prévu de vous montrer les moyens d'obtenir du financement pour votre trading. Mais je pense qu'il faut d'abord vous dévoiler les stratégies auxquelles je crois personnellement. Alors on y va. Quoi qu'en disent les gens, toutes les stratégies fonctionnent. Gagner ou ne pas gagner dépend des conditions dans lesquelles vous les utilisez. Sans plus tarder, la stratégie à laquelle je crois est la stratégie des points d'arrêt. C'est la première fois que vous en entendez parler, car j'ai créé ce terme pour rendre la stratégie plus simple à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'un point d'arrêt ? Considérez le mouvement des prix comme la circulation d'un bus. Nous avons des points d'arrêt de bus où les passagers descendent et d'autres montent. Dans la vie normale, un bus a des arrêts et des trajets prédéterminés, mais les passagers ne peuvent pas être prédéterminés. En trading, nous n'avons que deux types de passagers, les vendeurs et les acheteurs, avec seulement deux directions possibles, à savoir le haut et le bas. Si les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs, les prix du produit que vous tradez descendent. L'inverse se produit s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. C'est-à-dire, le prix monte. Tout cela est visible sur le chart. Mais le casse-tête, c'est que les points d'arrêt en trading ne sont pas déterminés. Pour une raison ou une autre, le prix peut s'arrêter à n'importe quel niveau. C'est là toute la difficulté du trading. Alors, un point d'arrêt en trading se définit comme un endroit où les prix ralentissent avant de continuer ou de changer de direction. C'est similaire à ce que tout le monde appelle le support et la résistance, mais pour moi, ce ne sont pas les mêmes. Allons sur les graphiques et je vais vous montrer ces points d'arrêt. Voici un point d'arrêt. Voici un autre point d'arrêt. Ces points d'arrêt, comme les arrêts de bus, sont des zones d'activité. Comme nous ne savons pas où seront les prochains points d'arrêt, nous prenons comme référence les points d'arrêt précédents. Quelle est l'activité qui a eu lieu ici? Ici, on peut dire qu'il y avait beaucoup de vendeurs qui ont pris le bus. Résultat? Les prix ont baissé. Et ici? De même, d'autres vendeurs ont rejoint le bus et les prix ont continué à chuter. Et qu'en est-il de la troisième station? On observe simplement un arrêt et on ne sait pas si les prix vont continuer à monter ou à descendre. En d'autres termes, on ne connaît pas la prochaine station. C'est-à-dire, le prochain point d'arrêt. C'est pourquoi on dit souvent qu'un trader ne doit pas essayer de prédire. C'est impossible, tout comme il est impossible dans la vie normale de prédire qui va prendre un bus et qui va descendre. Comme nous ne savons rien, nous continuons d'observer. Après notre observation, nous sommes arrivés à une règle générale. Il y a une forte probabilité que les types de passagers qui ont pris le bus à une station, à un point d'arrêt donné, le prendront encore si le bus revient dans les parages. Voilà la base de notre stratégie. Je le répète, il y a une forte probabilité que les types de passagers qui ont pris le bus à un point d'arrêt donné, le prendront encore si le bus revient dans les parages. Est-ce que c'est sûr à 100%? Non, mais la probabilité que cela se produise est forte. C'est pourquoi on dit que le trading est un jeu de probabilité. Vous voyez? Alors, avec cette règle, nous les traders particuliers, nous nous apprêtons à rentrer dans le bus en tant que vendeur à ce niveau ou à ce niveau. Pourquoi? Mais parce que ce sont les vendeurs qui ont dominé les activités, qui ont pris le bus à ce niveau. Donc, on espère qu'ils le prendront encore là-bas. Voilà comment c'est si simple à comprendre. Laissez-moi résumer ce que je viens de dire. Sur un graphique, quelle que soit l'unité de temps, nous identifions les récents points d'arrêt. On a au total 1, 2, 3 points de référence. Ensuite, nous observons l'évolution des prix. Si le prix revient à l'un de ces niveaux, nous reproduisons l'activité qui s'était produite à ces niveaux-là. Si c'était une activité d'acheteur, nous achetons. Si c'était une activité de vendeur, nous vendons. Vous comprenez? Revenons sur le graphique pour voir un exemple. Me voilà devant un graphique en début de semaine. J'ai identifié les points d'arrêt, qui sont les zones d'activité. Les voici, 1, 2 et 3. Quelle activité s'est produite ici? C'était une vente. Et ici? Encore une vente. Mais là, nous observons une activité d'achat. Une fois ces arrêts identifiés, je me mets en observateur. Voilà que le prix arrive dans l'une de ces zones. Sans réfléchir, je vends. Pourquoi? Parce que c'est l'activité qui s'était produite à cet endroit.
J'observe. J'ai ainsi gagné 10 pips, même si je ne considère pas cela comme un gain de 10 pips. Disons que j'ai perdu ce pari. Je réexamine les zones d'activité récentes et je me remets en observateur. Le prix arrive maintenant dans une zone d'activité d'achat et repart à la hausse avec force. Cette force est une confirmation qu'il y a beaucoup d'acheteurs dans le bus. Dans ce cas, la prochaine direction du marché, c'est vers le haut. Malgré un risque un peu élevé, je décide de rentrer avec eux. J'achète. Est-ce que je vais gagner ce pari? Je ne sais pas, mais selon ma stratégie, les probabilités sont fortes. J'ajuste mon stop loss et j'observe. Ma destination, c'est la prochaine zone d'activité. Voilà, j'ai gagné presque 70 pips. En considérant l'activité qui s'était produite dans cette zone, quelle sera ma prochaine direction? C'est sûrement vers le bas. Alors, sans réfléchir, je vends. Je rentre dans le bus avec les vendeurs. Ma destination, c'est encore la prochaine zone d'activité. Je suis maintenant observateur. Ainsi, nous avons encore récolté quelques pips. Voilà comment ça fonctionne, simplement. Une perte et deux gains. Pas de complications. Vous voyez? Cher abonné, voilà la stratégie en laquelle je crois, ainsi dévoilée. Tout ce que je viens de faire s'appelle l'analyse graphique. Essayez-la et voyez si elle fonctionne pour vous. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, likez et partagez. Abonnez-vous également pour ne pas rater la prochaine. Dans ma prochaine vidéo, j'irai plus en profondeur sur cette stratégie et vous dévoilerai quelques réglages à faire en cas d'autres situations imprévues sur les graphiques. D'ici là, portez-vous bien. À plus!